Donc je vais faire juste une petite revue d'actualité sanitaire, intéressante je pense. D'abord, le complot, on va évacuer la question. Donc il n'est plus question de penser est-ce qu'il y a complot ou pas. Maintenant on est plutôt dans la situation de trouver les comploteurs et de les désigner. Hein, pour moi, s'il faut une preuve, Carré VIP est une preuve du complot. C'est vrai, c'est vrai. Carré VIP est une preuve du complot. Et une preuve très grave. Tous ceux qui sont impliqués dans la production de ce truc devraient être emprisonnés pour le restant de leur jour. C'est humiliant, c'est dégradant, c'est insultant, c'est misérable et pitoyable. Vous trouverez toujours des cafards pour venir vous expliquer a posteriori ou même avant qu'il n'y a aucun souci, non, c'était pas ça, on l'a pas fait pour ça, non, il y avait une idée, on était là pour présenter je ne sais quoi. Non, ça il faut le refuser en bloc. Et Carré VIP, je l'ai vu, j'ai vu 2-3 minutes. Machiavélique, c'est Machiavélique Carré VIP. Le complot a une définition, elle trouve sans... S'il vous plaît. Le complot a une définition et cette définition elle est précise et elle trouve son application aujourd'hui. Hein. Donc, et ce que j'en discutais tout à l'heure avec Claire, en fait ce qui se passe c'est que pour que ceci fonctionne, il faut obligatoirement que le paradigme il soit démocrateux. Parce qu'autrement, s'ils disent qu'effectivement il y a complot et que c'est le désordre, c'est l'anarchie. Donc il faut briser tout ça, briser ce paradigme démocrateux, sentimentaliste, mielleux, oui, l'amour du monde, la fraternité, le village global, on s'aime entre... Non, on s'aime pas, non, j'aime que ma famille, mes amis, les autres je les connais pas, j'aimerais les connaître, mais j'ai pas le temps. Donc faut rester quand même dans des trucs un peu sérieux. Soyons, voilà, j'ai pas de l'amour pour toute la planète, j'ai pas de l'amour pour tous les animaux, enfin, il faut rester. On essaye de s'améliorer, mais il faut rester quand même avec des discours un petit peu basiques, efficaces, concrets. Voilà, il faut arrêter avec ces trucs. Il faut dire aussi, j'aime dire ça aussi, très peu d'intellectuels français ont le courage de rentrer, de parler de cette question. Il n'y en a pas. C'est ça qui est effrayant. Bon, il y a Emmanuel Todd qui est en train d'ouvrir les yeux, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais bon, qui parle de complot ? Personne, hormis dernièrement Alain Soral, qui a mis les pieds dans le plat et elle est franco, bravo. Claire Sévrac, clairement dans le titre, oui, complot, oui, il y a complot. Pourquoi complot ? Parce qu'ils sont tous libres. Comment, il tue 2000 personnes, il est chez lui dans sa villa de Neuilly-sur-Seine ? Comment ça ? Vous m'expliquez. Comment ça ? Pourquoi il est libre ? Pourquoi il est libre ? Il a vendu pendant 33 ans un poison. Ils ont falsifié toutes leurs études. Ils ont acheté tout le monde. Pourquoi est-il libre ? Le ministère public a la possibilité et l'obligation de l'attaquer et de le foutre en prison et de comprendre ce qui s'est passé. Il est toujours libre. Il exige un huis clos à l'Assemblée et maintenant il chipote, il veut que l'État paye la casse. Donc oui, il y a quand même un problème. Mais parce qu'il sait très bien, lui, il a empoisonné, mais il sait très bien qu'il l'a fait avec la complicité de la SAPS, qui savait depuis des années que le médicament, je veux dire, le premier, on en parlait tout à l'heure, le premier médicament, c'était l'isoméride. Quand ils ont vu que ça sentait le roussi, ils ont retiré l'isoméride et ils ont fait le Mediator avec exactement la même molécule. S'il y en a un qui a été nocif, mais c'est simplement parce que... Mais il y a pire que ça, hein, quand on regarde bien tous les psychotropes, etc., ils les recyclent, ils changent la couleur de la pochette et la couleur de la pilule, et c'est comme ça que des gens qui croient faire un traitement anti-tabac ou un traitement contre n'importe quoi se retrouvent en train de prendre des psychotropes sans le savoir. Il faut le savoir aussi, ça. Serville a dû leur faire le coup, je tombe, tu tombes. Mais exactement, bah oui. On était tous ensemble dans le truc, je tombe, tu tombes.
Voilà. Il a fait bien aussi, c'est que moi je suis un peu au courant de l'intérieur de l'histoire du Mediator. À un moment donné, il y a un avocat au départ très jeune et inachetable qui se balade en Solex et qui vit chez sa mère et qui n'a pas de cabinet, qu'on peut pas choper et qui n'est pas achetable et qui a décidé vraiment d'avoir leur peau. Mais immédiatement après, Servier a mis un autre avocat sur le coup. Enfin, il y a eu un autre avocat qui s'est présenté et qui a dit aux victimes « Mais il ne faut pas aller au tribunal, ça va prendre 10 ans, il faut vous faire indemniser tout de suite. » En fait, il était complètement téléguidé par Servier parce que c'était l'avocat de la fille de Servier quand elle a trucidé son mari. Donc, je veux dire, quand on remonte comme ça, tout s'explique. Mais c'est ce qui est le plus dur dans ce genre de bouquin, c'est qu'on retombe toujours sur les mêmes têtes, mais pour trouver comment ça se... Ce que je vous ai dit, c'est schématisé, mais je veux dire, il y a un milliard d'exemples comme ça. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, il y a un petit laboratoire qui s'appelait Bioport aux États-Unis en 2000, qui était au bord de la faillite parce qu'il faisait que des vaccins pour l'anthrax. Et comme personne avait l'anthrax, ça servait à rien. Comme par hasard, il a été racheté par l'aide de camp de Bush. Pas très cher, mais dès qu'il a été acheté, il a reçu 15 milliards du gouvernement du Pentagone pour rénover ses installations. Et 15 jours après, 29 millions de dollars de commandes de vaccins contre l'anthrax. On se demandait vraiment ce qu'ils allaient en faire. Par contre, 6 mois après, il y a eu les tours jumelles, et juste après, il y a eu quoi? Des attaques à l'anthrax. Qu'on a oublié, qu'on a tous oublié. Voilà. Et quand on recoupe, on retrouve tout comme ça. Voilà, il y a un milliard d'exemples comme ça tout le temps. Donc après, nous dire qu'ils ne le font pas exprès, quand même... Faut pas abuser, faut pas abuser. Pas exprès, faut pas abuser. D'ailleurs, je comprends pas comment qu'on puisse indemniser des gens, la vie des gens. Les gens sont morts, on indemnise avec des sous. Enfin, ça marche pas pour nous tous ici. Enfin, vous tuez quelqu'un, vous ne l'indemnisez pas. Hein. Le juge, il refuse. Il faut faire 20 ans de prison. Oui, mais... Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pour 2000 personnes, c'est encore pire. Donc, moi, j'aimerais saisir cette façon. Il y a pire que ça, parce que, par exemple, le vaccin de l'hépatite B, j'ai posé la question à l'expert de l'hépatite B, Marc Girard, qui était l'expert auprès des tribunaux, et c'est grâce à ces enquêtes que ça s'est découvert. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi? Puisqu'ils savent que c'est nocif, ils ne retirent pas le vaccin contre l'hépatite B. Il m'a dit parce que, bon, par exemple, 2000 personnes avec le Mediator, c'est dur, ça va faire un trou dans le porte-monnaie de Servier, mais c'est pas inaccessible. Mais 60 000 enfants ou 80 000 enfants sur des fauteuils roulants à vie, ça leur coûterait tellement cher qu'ils préfèrent continuer. S'ils disaient on le retire parce qu'il y a eu tel problème, ils seraient obligés de reconnaître que le médicament était nocif et d'indemniser tous ces gens-là. Donc pour ne pas avoir les indemnisés, ils continuent. Et ça, c'est bien avec l'aval de l'AFSAPS et c'est bien avec l'aval du gouvernement. Ouais, ben oui. Un petit truc sur le SIDAction. Donc il faut encore donner des sous. Il y a eu le Téléthon. Après, il y a le cancer. Il y a les restos du cœur. Donc, faut qu'on se soigne nous-mêmes, faut qu'on nous nourrisse nous-mêmes. Où est l'État? Où est l'État? Le gouvernement, où est le gouvernement? C'est le gouvernement qui doit s'occuper de tout ça. On paye assez d'impôts pour que le gouvernement s'occupe du Téléthon, du cancer, du SIDAction, des restos du cœur. Sauf que le Téléthon ne doit pas exister, puisque le docteur André Gernez sait soigner la myopathie. Le cancer non plus, puisqu'il y a des traitements, mais surtout, il faudrait arrêter de polluer, d'intoxiquer les gens. Et le SIDAction, selon des prix Nobel, ça n'existe pas, le sida. Je suis désolé, Montagnier l'a dit, Karimulis l'a dit, inventeur de la PCR, le sida, ça n'existe pas. Il n'y a aucun lien de corrélation scientifique entre le virus et la symptomatologie. C'est ainsi, je sais, c'est choquant, mais désolé Pierre Berger, votre combat est complètement caduque. Les restos du cœur, c'est pire. Les lignes sont de plus en plus... les lignes d'attente pour la soupe populaire, de restos du cœur est de plus en plus longue. La misère augmente. Et c'est toujours le peuple qui doit payer. Donc ça, c'est quand même important. Je vous ai ramené encore une petite ordonnance poubelle, une petite ordonnance caddie de 19 médicaments. 2 pages. 19 médicaments. Bon.
C'est pas un pilulier qu'il faut, je sais pas, là c'est pas possible, là il faut un ingénieur pour pas se planter. Hein. Est-ce qu'ils sont du même labo? Parce qu'on saurait par qui les sponsoriser. Non. 271 € pour un mois de traitement, un régal. Voilà où va le trou de la sécu et l'empoisonnement des masses. Des gens, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de morts. Non, mais je pense que ça, c'est encore une croyance qu'il faut... Le plus dur, c'est de se déprogrammer. Parce qu'on a été élevé, effectivement, avec la démocratie, on a été élevé à entendre que la médecine était faite pour nous protéger aussi. Or, quand on se rend compte de ce qui se passe, ils ne créent pas des médicaments pour combattre les maladies, ils créent des maladies pour vendre leurs médicaments. Et plus on est malade, de toute façon, on s'aperçoit aussi, par exemple, que Monsanto, après, ils font des magouilles par actionnaires et ils divisent leur société, ils revendent leurs rayons agrochimiques à une autre, etc. Mais ce sont les mêmes actionnaires qui fabriquent les pesticides et qui fabriquent les médicaments pour la chimiothérapie. Ce sont les mêmes qui font des vaccins qui vous filent le diabète et qui fabriquent l'insuline. Et ainsi de suite, quoi. Le proverbe de l'industrie pharmaceutique est assez connu, c'est « tout homme sain est un malade qui s'ignore ». Ah oui, et d'ailleurs je suis tombée dans mon enquête sur un communiqué du patron de Merck il y a 30 ans qui disait « c'est dommage qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens malades ». Parce que ça augmenterait vachement notre chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les vaccins ? Parce que ça se vend à tous les gens qui sont en bonne santé. Et en plus, ils ont le droit de faire de la pub sur les vaccins, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire sur les médicaments. Donc non, c'est pire, c'est l'État qui fait de la pub. Oui. Là, c'est fabuleux, c'est l'arnaque du siècle. L'État fait de la pub obligatoirement, parce que c'est la santé publique, l'INPES, tout ça. C'est l'État, hein, c'est l'État qui paye les chaînes, et eux, ils vendent. Sinon, ils font aussi de la pub, j'ai trouvé ça dans un laboratoire d'analyse biologique. Donc, vacciner son bébé. Alors, il y a des petites têtes de nourrissons magnifiques. Mais vraiment, c'est très bien fait. Ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Ils sont tout mignons avec des grosses joues. Et quand vous voyez ça, vacciner, bon, vous avez peur. Une maman, elle tombe dans le panneau. Hein. Une maman qui vient d'accoucher, elle tombe dans le panneau, elle va vacciner. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'est GlaxoSmithKline. C'est GSK qui finance, c'est écrit. Et on a de la naissance à 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, 24 shoots de vaccins. Si vous suivez le schmilblick. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, HIB, hépatite B, pneumocoque, le ROR, rougeole, rubéole, oreillan, méningocoque, grippe et hépatite A. Donc, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 premiers, il y a 4 rappels. Hein. Il faut savoir qu'un enfant, qu'un être humain, donc un enfant, met 6 ans pour mûrir son système immunitaire. Il faut attendre 6 ans au départ, il se défend avec les immunoglobulines de sa mère. Après, il met 6 ans pour défendre son système immunitaire. Bah là, il peut plus. Les maladies infantiles lui servent à construire, peaufiner son système immunitaire. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire un shoot. Un shoot. Après, vous avez ici tout un carnet. On marque la date. Carnet, tampon. C'est bon, j'ai le tampon, docteur? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Très bien. Et donc, je vous laisse imaginer la quantité de mercure, donc thymérosal, d'hydroxyde d'aluminium, de cellules cancéreuses, d'OGM, de formol qu'il y a là-dedans. D'accord? Autre chose, un truc très très intéressant, écoutez bien, c'est écrit noir sur blanc, c'est là où c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, ce que disait Claire, c'est qu'on a l'impression d'être fou. On a l'impression d'être fou quand on lit ça. Hein. Donc il y a le DTP, hein, diphtérie, tétanos, poliomyélite, 2 mois, 3 mois, 4 mois et après 16 mois. Et il vous dit, diphtérie, le fait de vacciner les enfants a permis de faire disparaître la maladie en France. Alors pourquoi vous le vaccinez? Il n'y a plus de maladie en France. C'est écrit. Non mais le pire, c'est le forcing qu'ils font. Après, il vous dit, oui, non, mais la diphtérie existe toujours dans d'autres pays du monde, c'est pour ça qu'on...
dans d'autres pays du monde. C'est pas une obligation, mais ils font du forcing, pardon. Ah non, c'est quasiment une obligation. Oui, c'est quasiment une obligation. Moi, ma fille vient d'accoucher il y a 15 jours, je suis une jeune grand-mère, mais je veux dire, ça a été un combat. Bon, en plus, elle a fait des études scientifiques, donc il tombait un peu mal, et puis elle a un peu de caractère, mais je veux dire, ils le prennent de très très haut. C'est-à-dire, la sage-femme lui a dit, mais vous êtes une mauvaise mère, vous voulez déjà votre enfant, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites, etc. Vous n'allez pas le protéger. Et finalement, elle a été obligée de changer d'hôpital. Parce qu'on lui a carrément dit, mais de toute façon, écoutez, vous dites ce que vous voulez, mais nous, on fera ce qu'on croit être bon pour votre enfant, parce que vous êtes naze. Oui, les gens qui n'ont pas le caractère de dire non, voilà. Non, vous avez quand même, vous avez des vaccins obligatoires quand même. Hein, je signale juste pour finir, la même chose pour la polio. La vaccination a permis d'éliminer cette maladie en France, mais le virus continue à circuler dans d'autres régions du monde. Donc un bébé qui va avoir comme trajet toute son enfance de 30 mètres, donc il risque d'être contaminé par un type au Bangladesh. Il faut qu'on m'explique le concept là. D'accord? Et après, juste à côté, vous allez retirer la même chose. Quand vous avez injecté à votre enfant tous ces poisons, formol, mercure, d'oxyde d'aluminium, squalène, d'oxyde d'aluminium, c'est myofasciite à macrophage garanti, OGM, etc. Juste à côté, respectez sa peau sensible à bébé. Il faut respecter sa peau sensible, il est tellement fragile. Donc il faudrait m'expliquer tout ça. Pour finir, il y a encore deux petites bricoles. Vous avez certainement entendu parler des tickets de caisse au bisphénol A, qu'on avait retrouvé beaucoup plus de bisphénol chez les caissières et qu'elles étaient rendues stériles à cause de ça. Mais c'était pas vrai. Que le bisphénol, non, c'est rien, il n'y a pas de relation de cause à effet. Et pourquoi Carrefour maintenant il fait des tickets sans bisphénol A? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc maintenant, c'est prouvé. Un médicament qui est sur la liste des 77 surveillés. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est les biphosphonates. On donne ça pour les ménopausés. Et en fait, écoutez-moi bien, pour une ménopause un petit peu hasardeuse, au lieu de la régler avec des tisanes comme font les femmes depuis des millénaires, on lui donne des biphosphonates. Et le biphosphonate, si vous avez un problème dentaire, ça finit en ostéoradionécrose. C'est extrêmement grave. Vous perdez des bouts d'os comme ça. Donc il faut mettre sous antibiotiques, il faut attendre des mois et des mois selon le traitement. C'est hyper complexe. Donc il faudrait m'expliquer quel est l'imbécile qui a autorisé ce genre de poison, à moins de l'autoriser chez une femme qui n'a plus de dents, ce qui m'étonnerait quand même, à 55, 60 ans, ou 50 ans, on ne sait pas, ça dans des femmes. Mais bon, ça m'étonnerait. Comment autoriser ça? Vous prenez ça, vous n'avez plus le droit d'avoir des problèmes dentaires. Vous n'avez plus le droit. Ça finit très, très, très mal. C'est pris très au sérieux. Il faut faire des tests, c'est hyper compliqué. Merci l'industrie pharmacochimique. Pourquoi on est là? On en est là parce que c'est très simple. La corruption s'est généralisée. Nous avons, les députés européens, dernièrement, ont été rapprochés par des journalistes du Sunday Times. Ils ont présenté à 60 députés 100 000 euros pour faire passer des amendements de lobbyistes. 14, ça fait 27%, ont accepté. 3 eurodéputés ont été jetés en pâture. Donc Ernst Stracher, Adrienne Séverin et Zoran Thaler, un truc comme ça. Il refuse de démissionner. Il ne trouve pas du tout choquant ce qu'il a fait. Donc on y est. L'État n'existe plus. Il n'y a absolument aucune autorité souveraine pour vous protéger. On a affaire à des voyous, des criminels, des assassins, des avides d'argent, beaucoup d'argent. On a une caméra cachée qui montre le type accepter 12 000 euros pour 3 jours de travail, l'équivalent d'un salaire annuel, pour mettre un amendement quelconque. Il met un amendement, il écrit, il a des papiers en tête, il met ce qu'il veut, et vous comprenez pourquoi n'importe quoi passe. Pourquoi ce bouquin existe? Parce qu'ils sont tous corrompus. Et m'est venue une petite réflexion sur les ONG. Quand on a fait le truc de Stockholm sur le carbone,
On nous a expliqué qu'il y avait des ONG. C'est très simple, c'est un raisonnement vraiment cartésien très simple. Hein. ONG, organisation non gouvernementale. Elle était là pour le bien des peuples, parce qu'il y avait, à Stockholm, il y avait le CAC 40, il y avait les grandes industries. Donc, c'est des organismes non gouvernementaux, qui sont totalement vérolés, corrompus, qui défendent le peuple. Moi, je croyais que c'était les gouvernements qui étaient là pour défendre le peuple. Moi, je croyais que c'était les politiques, je croyais que c'était Borloo, Kosciusko-Morizet, Sarkozy. Non, c'est du non gouvernemental qui est censé défendre nos intérêts. C'est la fin, c'est un aveu d'échec total, c'est une preuve physique. On vous dit, il y a un bouquin de Nicolino, oui, exceptionnel, d'ailleurs il a tapé sur tout le monde, il a fait des dégâts, qui nous explique ça. Mais je me suis dit, mais attends mon gars, ONG, t'es une association pourrie, tu n'as aucun pouvoir. C'est l'État qui doit me protéger, qui a la justice, la police et les prisons pour éventuellement, quand la décision est prise, mettre le gars en prison. Pas du tout. Oui, mais est-ce que tu sais que le budget des ONG est la 8e puissance financière du monde? Oui, mais les ONG sont totalement vérolées. Hein. WWF et compagnie, c'est dirigé par des ex-nazis. C'est du. Alors, c'est les mêmes, hein, je voulais juste. J'ai encore trois petites informations de l'actualité. Bachelot part en guerre contre les prostituées. Je suis d'accord avec elle, il n'y a pas de souci, mais elle devrait commencer par elle-même, qui s'est prostituée à l'industrie pharmaceutique et qui a travaillé 12 ans pour l'industrie pharmaceutique et qui a installé son fils à l'INPES, gratos. Hein, donc, nous partons en guerre contre Bachelot, la prostituée de Big Pharma. Je crois que c'est important, c'est intéressant. Elle est toujours au gouvernement, ce qui est complètement miraculeux, puisque beaucoup ont sauté, et elle, avec le scandale de la grippe A et de l'équipe de France, parce qu'elle était ministre des Sports à l'époque, elle est toujours là. C'est vraiment, cette chose est un mystère pour moi. Autre information très intéressante depuis 2-3 jours, c'est l'augmentation des agressions. Ça va clôturer un petit peu ce débat. C'est les agressions des médecins, de plus en plus victimes, donc en France, qui a augmenté de 80%, qui est passé de 512 en 2009 à 920 accidents déclarés, sans oublier les accidents non déclarés. Et j'ai une petite réflexion quand même là aussi, c'est, certes, les gens sont en train de devenir fous, mais vraiment fous. Ils ont l'impression qu'ils sont chez Carrefour quand ils sont chez le médecin, c'est-à-dire que satisfait ou remboursé. Ça marche pas comme ça. Le médical, c'est beaucoup plus complexe. On sait même pas. Enfin, déjà pour trouver le problème, pour faire un diagnostic correct, c'est très très hasardeux. Mais j'ai pensé aussi à autre chose. C'est l'accumulation des scandales, l'imbécilité des médecins qui se transforment en épiciers en cliquant les cartes vitales et en auscultant presque jamais leurs patients, même pas une petite palpation, même pas une petite tension, même pas un petit stéto, rien. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Remettez-moi un peu de ça et de ça. Ok, carte vitale, 22, 23 € et c'est parti. Donc il y a quand même une perte obligatoirement de crédibilité de la profession médicale. J'avais rencontré un médecin dans une manifestation et il me parlait, il se prenait encore, il croyait encore, il n'a pas saisi la gravité de l'affaire. C'est très grave ce qui se passe. Pour moi, les médecins, c'est comme les politiques. Ils croient encore qu'ils ont une légitimité. Ils n'ont plus de légitimité vu les taux d'abstention. Et la médecine aussi. Elle est en train de perdre toute légitimité. Moi, on me demande des adresses de médecins compétents. Un médecin qui écoute, qui palpe, pas un médecin qui vous ausculte en 3 minutes. Ça, je pense que c'est dû aussi à ça, c'est-à-dire il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de respect entre le médecin et le patient. Le médecin a perdu son statut, son honorabilité. Je pense que c'est très important à dire. Tout ça a été commandité par un dernier complot, c'est celui de l'enseignement national. C'est le complot en chef. Pourquoi? Parce qu'il est toujours possible de discuter, d'éveiller les gens, de parler, d'éduquer, d'argumenter, toujours possible, sauf quand vous tombez avec un zombie. Un zombie qui ne saisit pas
le raisonnement, le sujet verbe complément, qui ne peut pas, qui a un vocabulaire de mouche. C'est pas possible, vous pouvez pas lui parler. Et en fait, ce qui se passe, j'ai reçu un courrier de SOS Éducation qui appelle un référendum national sur l'école, dans lequel je lis pensez-vous qu'il soit inévitable que nos écoles primaires forment 25% d'illettrés complets à la fin du CM2 ? 25% d'illettrés complets à la fin du CM2. Est-il acceptable qu'un candidat au bac français qui commet 206 fautes d'orthographe dans sa dissertation obtienne 11 sur 20, comme on l'a vu l'année dernière? Je répète. Ça fait mal. Est-il acceptable qu'un candidat au bac de français qui commet 206 fautes d'orthographe, 206, ça fait 100 plus 100, on lui pardonne les 6, 200, dans sa dissertation obtienne 11 sur 20. On peut estimer qu'il y a de grandes chances qu'il y ait plusieurs fautes par mot. Parce que pour totaliser 206, je ne sais pas combien il a fait. Il n'y a pas 206 lettres, quoi. C'est une dissertation d'une page, comme on l'a vu l'année dernière. Il y a quelque chose qui, moi ça me choque là. Là, moi, ça ne me va pas du tout. Donc, et là, on comprend ce qui se passe. C'est-à-dire, on est en train d'abrutir les gens avec la méthode de lecture globale, avec... tout à l'heure, Claire m'a raconté une anecdote. La dictée aujourd'hui, la dictée, qui était un piège, une embuscade du prof. Ouais, avant, quand on arrivait c'était avec horrible. les dictées, on était malheureux. C'était l'embuscade, c'était... Mort de trouille. C'était terrible. Dans l'embuscade, il y avait des pièges. Et bien maintenant, il leur donne une semaine à l'avance. Confirmation. Oui. On donne une semaine à l'avance. C'est plus une dictée, c'est une récitation. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? C'est un assassinat d'un peuple, d'une civilisation. On est en train d'assassiner un peuple. Il n'y a pas besoin de faire bac plus 30 pour le comprendre. Ça, c'est un meurtre organisé. Donc, qui sont les comploteurs? Et non plus, y a-t-il complot ou pas? Voilà. Et on les connaît, les comploteurs. Actuellement, c'est Luc Châtel. Avant, c'était cet abruti de Xavier Bertrand qui ne savait même pas... Bruno Le Maire est pas mal, hein, quand même. Pas Xavier Bertrand, Xavier Darcos, qui ne savait pas faire une règle de 3 ni conjuguer le verbe naître au je ne sais plus quel temps, alors qu'il était agrégé de lettres. Xavier Darcos sur le plateau de Canal+. Question de Massenet, Ariane Massenet. Ministre de l'Éducation ne sait pas faire une règle de 3. Je te signale que Bruno Le Maire, on lui a demandé combien il y avait de mètres carrés dans un hectare, il ne savait pas non plus. C'est vrai. On avait demandé aux politiques combien font 8 fois 9, ils ne savaient même pas. Oui, 60, ça aussi. Oui, ça c'était... Hamon, Non, pas Benoît Hamon. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, ne sait pas combien fait un hectare de stade de foot. Tout le monde sait ça, hein. C'est pas... Non, mais avant, on l'apprenait au primaire, ça, combien il y avait de mètres dans un hectare. Donc, en fait, il y a tout qui ça devient normal, en fait, tout ce qui se passe. On a des imbéciles au pouvoir, mais vraiment des incompétents. D'ailleurs, Emmanuel Todd disait sur France Inter, il y a 2-3 jours, je ne sais pas si c'est du mépris ou ce sont juste des imbéciles. Je crois que c'est la deuxième possibilité. Non, ce sont des imbéciles. Ce que je te disais tout à l'heure, je pense profondément, je pense que même s'ils sont imbéciles en arrivant, quand tu es ministre de l'Industrie ou ministre de l'Agriculture, ou c'est ce que je te disais en rigolant, je dis moi si demain je devais vendre des voitures, Dieu sait qu'il y a un domaine où je ne connais rien, c'est les voitures, mais si je devais être vendeur de voitures, je rentrerais chez moi et je me documenterais sur les voitures que j'ai à vendre. Donc le mec qui est ministre, qui est payé je ne sais combien par mois, il peut prendre le temps de s'informer pour pas nous dire des conneries, non? Sauf qu'on ne leur demande pas. Ça aussi, c'est très français, il n'y a pas la culture du résultat chez nous. En fait, si on doit faire maintenant, si on doit parler, bon, parlons bien. On est des matérialistes, des modernistes, des progressistes, issus des Lumières, des cartésiens, des positivistes. C'est ça qu'on nous rabâche tout le temps. C'est la définition du paradigme actuel. Donc, on devrait juger les résultats, la matière, ce qui est palpable. On est d'accord. On fait un bilan. On a des comptables dans la salle, une entreprise, on fait le bilan, soit il y a des sous, soit il n'y a pas des sous.
soit il y a l'argent, soit il n'y a pas l'argent. Et c'est comme ça qu'on sait si elle est florissante ou pas. C'est exactement la même chose pour l'éducation nationale ou pour la santé. Ben, faisant le bilan est catastrophique. Oui, mais Donc, ils ne vont pas se lirer entre eux puisqu'ils l'ont voulu. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai besoin ni des médias, des journalistes pour le confirmer ou le concrétiser ou quoi que ce soit. Je n'ai besoin de personne. Le bilan est calamiteux. Ce sont des imbéciles, des incompétents notoires. Regardons les chaises de Xavier Bertrand. Combien de postes il a eu en si peu de temps? Il est aussi bien compétent en santé, au travail, il y a 48 postes il a fait en... Mais c'est le bon Dieu, ce type. C'est pas possible. Oui, il a des compétences dans l'industrie. Je pense qu'il faut arrêter de voir les choses par notre bout de la lorgnette. De notre côté, ce sont des incompétents. Pour le système qui défend, c'est un grand mec. C'est lui qui a fait passer... Il a autorisé la vaccination du HB avant l'AMM. Et il a autorisé le remboursement de la Sécu avant l'AMM. Le Mediator, quand il y a eu des doutes, il a dit « Je maintiens le remboursement du Mediator à 65%. » Tu trouves que c'est pas une flèche, toi? Oui, pour nous, non, mais pour eux, oui. Pour moi, si tu veux mon avis, c'est un petit voyou. C'est un petit voyou, je le maintiens, et c'est un type qui devrait être en prison aujourd'hui. Et si, en l'attaquant en justice, je pense qu'il y a des très grandes chances qu'on puisse le mettre en prison. Sans difficulté. En 2006, il était ministre de la Santé, il a eu des rapports extrêmement graves sur le Mediator, il a maintenu. Et l'autorisation de mise sur le marché, et le remboursement. Oui. Alors que il n'y a que 4 ans. Donc ça faisait 29 ans de commercialisation. Et c'était déjà mais interdit. Ça reste pour moi depuis 96 interdit aux États-Unis et depuis 97 et retiré du marché. en Espagne. D'ailleurs, autre question que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est l'interdiction des médicaments dans certains pays et pas dans d'autres. Ça faudrait qu'on me l'explique, ce concept scientifique, qui est anti-scientifique, et surtout les vaccins. Parce que c'est génial les vaccins. Hein. Vous avez un seul... Chez nous, il y a le DTP, qui n'est plus produit, et le ROR. Et en Belgique, il n'y a que la polio. Pourquoi ? Même frontière, même groupe ethnique, la même chose, même langage, même ils travaillent dans les... Enfin, c'est le même groupe. Pourquoi qu'il y a la polio? Et en plus, de surcroît, il y a une femme qui vient de gagner son procès en Belgique pour son enfant, elle a demandé des garanties sur l'innocuité du vaccin, ils n'ont pas pu fournir les preuves, elle a gagné son procès. Donc elle n'est plus obligée de... Donc la vaccination, par jurisprudence, n'est plus obligatoire en Belgique, aucune. Et pourquoi en France il y a toutes ces vaccinations d'obligatoires? Donc quoi, les Belges n'aiment pas leurs enfants? Il faut qu'on m'explique. Pourquoi le Mediator est vendu qu'en Portugal et en France? Pourquoi il est interdit en Allemagne? Parce que Servier est français. Parce que c'est du business. On n'est plus du tout dans la science et dans l'intérêt public. On parle de santé quand même. On parle de santé.